Europe 1. Au total, depuis hier soir, 5 personnes sont donc en garde à vue après la mort de cet adolescent de 15 ans passé à tabac jeudi à la sortie de son collège de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Bonsoir Geoffrey Branger. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Où est-ce qu'en est l'enquête ? Eh bien vous le disiez, 5 personnes sont interrogées en ce moment par les enquêteurs, 4 mineurs de 15 à 17 ans et un majeur pour le moment. On ne connaît pas leur niveau d'implication dans la mort de Chamseddine, mais plusieurs pistes sont à l'étude. Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police Unité. Sur une rixe, en général, les individus sont connus. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas de ce jeune homme. Il faisait pas partie d'une bande. Rivalité de quartier, on peut écarter puisqu'on se dit que voilà, il habite à proximité du collège. C'est pas un quartier difficile. Et puis après, vous avez ce sur quoi les enquêteurs s'orienteraient, mais on n'est pas encore sûr. Peut-être une histoire d'amour. La piste d'une querelle amoureuse est donc la plus probable à cette heure. C'est en tout cas ce qui ressort des premières auditions. Mais toutes les hypothèses sont encore sur la table, y compris celle d'un lynchage gratuit. Rachid, le cousin de Chamseddine, évoque lui une attaque ciblée. On parle bien d'un majeur qui a commandité cette agression, qui envoie des mineurs pour agresser mon cousin. Et c'est très 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 grave. Il n'a pas envoyé des mineurs pour discuter, il a envoyé des mineurs pour tuer, pour assassiner un mineur de 15 ans. L'enquête est donc en cours pour assassinat et violence en réunion aux abords d'un établissement scolaire. Selon une source policière pour Europe 1, les gardes à vue devraient être prolongées de 24 heures pour se terminer donc demain soir. Merci de ces précisions sur l'enquête. Geoffrey Branger, vous avez peut-être entendu ces larmes hier dans la semaine politique sur Europe 1 à 18h. Le maire de Viry-Châtillon tente toujours de savoir comment cet acte ultime a pu être commis. Jean-Marie Villain était ce samedi l'invité de Lénaïque Meunier dans Europe 1 Midi Week-end. C'est un mot que je redis beaucoup, mais c'est tellement démesuré par rapport à ce que la vie nous a appris que ça marque les esprits. Il faut que les mots parfois marquent les esprits parce que sinon on mesure pas. C'est pas une gifle qu'ils ont donnée. Ils ont tué un gamin d'une manière ultra violente et faut pas hésiter sur les mots. C'est vrai, c'est déjà arrivé. Parfois on le dit. J'ai envie de le tuer, quoi. Mais alors que c'est une expression, mais c'est horrible d'avoir de la capacité d'émettre une expression pareille pour qui que ce soit. Même mon pire ennemi, j'ai pas du tout envie qu'il meure. J'ai juste envie d'essayer de le convaincre plutôt qu'autre chose. Et c'est peut-être ça qu'il faut essayer d'apprendre aux gens, parce qu'on arrive avec quelque chose qu'on voudrait jamais vivre, quoi. Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon avec Lénaïque Meunier, aujourd'hui sur Europe 1. Sachez que dans l'affaire de l'agression de Samara à Montpellier, 3 mineurs sont mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et placés sous contrôle judiciaire. Le parquet estime que le déferlement de violence trouverait son origine dans les invectives entre élèves sur les réseaux sociaux. Le parquet qui n'évoque aucune dimension religieuse à ce stade, contrairement à ce que disait la mère de la victime. Bonsoir Claude Lelièvre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien de l'éducation. Vous avez publié L'école d'aujourd'hui à la lumière de l'histoire aux éditions Odile Jacob. Je vous ai entendu depuis hier, Claude Lelièvre. Vous dites que ce n'est pas nouveau, ces agressions qui, dans le cas de Viry-Châtillon, conduisent à la mort d'un ado. Mais ça n'est pas la question. La question, c'est celle que pose le maire de Viry. Comment se fait-il qu'on en arrive à cet acte ultime qui conduit à la mort ? Eh bien, à chaque fois, il y a eu des exemples historiques. On se le demande parce que souvent c'est quelque chose qui dérape, mais c'est pas rarissime. Par exemple, en 72, un collégien de 12 ans tue un camarade dans une bagarre en plein collège. Ou bien un lycéen grenoblois de 17 ans, toujours en 1979, est blessé à coups de ciseaux en tentant de s'opposer à une tentative de raquette. Mais là ce sont des cas fortuits. En 72 et en 79, là, on imagine bien la rage ou le coup de ciseau qui accidentellement arrive. Oui et non. Par exemple, en 1992, vous avez encore un mort, où vous avez des élèves qui se battent. L'un tente de s'interposer et finalement, il prend un coup mortel. Déchaîné, ou bien encore un autre lycéen est blessé à mort, pas lorsqu'il défend un camarade. Là, il y en a qui est pris à partie par plusieurs. Il y en a trois en une semaine. Avec évidemment aujourd'hui on n'est plus en 72 et il y a les réseaux sociaux. Voilà. Oui, alors moi je pense que ce qui est nouveau, c'est, bien que ça arrivait aussi dans le temps, c'est que c'est pas un conflit individuel, c'est qu'effectivement il y a un groupe qui s'en prend à un autre ou à un jeune, et les réseaux sociaux
à mon avis, ont de l'importance là-dedans parce que c'est une façon de se montrer, de se viriliser, de se mettre en avant. Et le permis et le pas permis commencent à être dissous. Donc je crois qu'effectivement, et aussi, ils sont généralement plus jeunes. Donc, quand vous dites le permis, pas permis est dissous, ça veut dire quoi exactement ? Parce que dans les réseaux sociaux, qui finalement ont une certaine influence, comme d'ailleurs les influenceurs au niveau, disons, de la mode ou d'un certain nombre de pratiques, eh bien, de nouvelles règles s'imposent sectoriellement, parce que d'une certaine manière, les réseaux sociaux sont très sectorisés. Et donc, d'une certaine manière, ce qui est commun, c'est le secteur de tel ou tel réseau social qui s'impose. Et voilà, et donc d'une certaine manière, les normes sont distinctes les unes des autres. On a beaucoup moins de commun qu'auparavant. Et du coup, les médias sont beaucoup plus sectorisés. Et du coup, aussi, il y a une sectorisation, disons, de ce qui est considéré comme permis ou pas permis, ou normal ou pas normal. Vous avez parlé du happy slapping. Ça veut dire on s'amuse à donner des baffes. Bon, là, c'est pas du happy slapping, c'est du happy killing, si j'ose dire. Oui, tout à fait. On passe à un niveau supérieur. Mais non, n'empêche que c'était une nouveauté lorsqu'en 2006, ça arrivait en France, venant des pays anglo-saxons. Et d'ailleurs, l'éducation nationale avait tenté de réagir et n'y est pas arrivé. Autrement dit, c'est une chose de dire il faut des liens avec la police, la justice, etc. Ça fait 30 ans d'ailleurs que l'école s'efforce d'avoir ces liens. C'est pas facile, il faut les renouveler. Il faut revoir ce qu'on peut, mais d'une certaine manière, nous sommes dans d'autres modes de communication, de référence, et si on n'agit pas aussi là-dessus, je pense qu'on est à côté de la plaque. On en revient toujours au téléphone portable. On dit toujours que le smartphone, c'est le cancer moderne de l'adolescent. Qu'est-ce qu'on fait ? On les met tous dans une corbeille. Hier, une spécialiste de l'éducation, Anne Coffinier, disait il faut faire comme dans certaines écoles privées. Mais ça paraît simple comme ça de se dire vous allez tous mettre votre smartphone dans une corbeille. C'est impossible dans certains quartiers. Mais c'est manifestement impossible. Quand est-ce qu'on posera les questions, non pas en tant que yaka, mais qui peuvent être fonctionnelles et effectivement possibles. Alors, il y a le souhaitable et il y a le possible. La politique, normalement, ça devrait être la navigation, la concorde, la synergie entre le souhaitable et le possible. Or, je vois que la plupart du temps, les interventions, c'est de la ramener, et c'est pas en la ramenant, adulte ou pas, qu'on va mettre des pacifications, des choses fonctionnelles. Il faut prendre des choses telles qu'elles sont et essayer, évidemment, d'améliorer, de voir ce qu'on peut faire. Moi, je n'ai pas de secret là-dessus personnel, mais en revanche, je ne crois pas du tout à des solutions miracles en l'occurrence. Merci beaucoup, Claude Lelièvre, d'avoir été sur Europe 1 ce soir.